Je suis allé closer au Québec pendant 8 mois. J'avais peut-être 3500, 4000 balles sur le compte à ce moment. J'avais pris 80% de ce que j'ai et j'ai tout mis sur la formation. La qualité principale d'un closer, pour faire bateau, on va dire que c'est savoir écouter son prospect, savoir poser des bonnes questions, savoir bien le comprendre. Si on parle uniquement de compétences aussi, je pense que c'est possible de faire mieux. Il y a très peu de gens en fait qui sont sérieux et qui se donnent vraiment les moyens. Nous, on est quasiment obligé de faire des campagnes d'ads, dis-toi, pour avoir des candidats. Genre là, on a eu 70 profils. Et sur les 70 profils, peut-être qu'on va en retenir 5. Tu te bases sur quoi par rapport à ton formulaire pour pouvoir justement te dire ok là lui il est intéressant, lui il est pas intéressant? Déjà il y a des formulaires qui sont pas remplis comme il faut. On te demande une vidéo loom, tu mets pas de vidéo loom, Si je dois parler de la chose qui m'a le plus marqué, c'est quand on a fait un événement physique avec l'entreprise au Québec où on a closé en physique. Il y avait 600 personnes dans une salle et on en a closé 200. Okay. Yes, salut Mathieu, j'espère que tu vas bien. Là, j'ai vu que tu étais retourné en France, non, tu m'as dit? Non, je suis toujours à Bali. Toi? Ah, j'ai cru que tu étais en France, tu m'avais dit. J'avais compris ça, c'est pour ça. Ok, nice. Non, toujours à Bali, magnifique. Et ça va, vous avez beau temps, parce que vu que c'est la saison des pluies, c'est pas... Ouais, ça va. Il fait gris, mais ça va. Ouais, parce que j'ai vu la saison des pluies, des fois, wow, c'est violent, dans les stories et tout, là. Ouais, mais après, on va dire, c'est une journée ou deux comme ça, c'est jamais plus que ça, donc ouais, c'est grave ok, tu vois. Ok, magnifique. Bah écoute, ouais, je te laisse te présenter aussi pour que tout le monde puisse te connaître, par quoi t'es passé, enfin, quelle est ton expérience dans la vente, quoi. Vas-y, parfait. Et écoute, moi je m'appelle Mathieu Chevry du coup, j'ai 23 ans et j'ai commencé dans la vente en tant que commercial en porte-à-porte, où je vendais des box SFR du coup. Et il y a 2 ans, en gros, je découvre le monde du closing et je me dis que ça va être une bonne passerelle. Donc je commence à closer. C'est peut-être mieux, ouais. Peut-être mieux que le porte-à-porte, j'imagine. Je prends des accompagnements, ouais. Ouais, c'est sûr que quand tu es assis devant ta webcam et que tu peux commencer à prendre peut-être 300, 500, 1000 balles en une heure, tu commences à te poser des vraies questions. Donc je commence le closing. J'investis dans un premier accompagnement, j'investis dans un deuxième accompagnement. J'ai fait beaucoup de closing en France. Je suis passé dans des équipes comme Max Piccini, j'ai fait le challenge de Green Bull. Enfin, j'ai fait pas mal de trucs. Et ensuite, je suis allé closer au Québec pendant 8 mois dans une entreprise qui s'appelle Imo Facile, qui a pété tous les records d'ailleurs là il n'y a pas longtemps. Ils font 2 millions de dollars canadiens collectés par mois. 2 millions de dollars canadiens collectés par mois. C'est ouf. Ouais, c'est incroyable ce qu'ils font. Et voilà, j'ai été au Québec et maintenant en gros ce que je fais c'est que je gère des équipes de vente. Donc j'ai plusieurs pôles vente aujourd'hui à mon actif. Et j'ai aussi mon accompagnement, mais bon ça c'est plus on va dire sur le côté. Ma plus grande source de revenus aujourd'hui c'est mon agence et le fait que je gère des équipes de vente au quotidien. Ok, trop stylé. On va revenir. En vrai, on va rebondir là sur quelques trucs. Comment t'es tombé sur le closing du coup il y a 2 ans, parce que c'est vrai que c'était un peu moins réputé. Remarque, ça avait pété un peu après le Covid. Mais comment t'es tombé sur le closing et qu'est-ce qui t'a plu dans ce modèle-là plutôt que l'ancien modèle? C'est pas très compliqué, commercial porte-à-porte comparé au closing, mais comment s'est passée cette transition-là du coup? Je suis tombé sur un podcast d'un gars qui parle de closing avec Antoine Blanco. C'est qui? C'était Ismaël. C'était Ismaël de Closing Mastery. Ouais. Donc, je crois qu'on l'a tous vu lui, au début. Ouais. Il était Donc je tombe sur ce gars, j'écoute le podcast, il drop le prix de sa formation. Je dis bon, en vrai c'est cher mais ça va. J'avais peut-être 3500, 4000 balles sur le compte à ce moment. Je dis ok écoute, va falloir faire all-in. Va falloir y aller les 2 pieds en avant. Et du coup j'ai pris j'avais pris 80% de ce que j'ai et j'ai tout mis sur la formation. Puis j'ai commencé comme ça en fait. Trop bien. En vrai c'est rare hein, mais tu sais tout le monde se dit ouais, est-ce que j'ai assez d'argent? Bon, nous on est au contact de ces personnes-là tous les jours, tu me diras, mais est-ce que j'ai assez d'argent pour investir, machin, etc. Mais c'est souvent quand tu es au pied du mur en vrai que tu vas te bouger le cul dans ta formation et que tu vas dire ok, mais en fait j'ai juste pas le choix de réussir. C'est un peu ce que tu as fait, c'est un peu ce que j'ai fait moi à l'époque aussi, parce que je sortais d'études, j'avais pas beaucoup d'argent et j'ai dit vas-y j'investis et on verra quoi. Et en vrai c'est souvent comme ça que les gens réussissent. Je sais pas toi dans ton entourage aussi ceux qui ont réussi grâce aux formations, mais c'est quand même assez souvent le même profil. Hein. Et d'ailleurs les gens qui réussissent pas c'est souvent le même profil aussi. Je sais pas ce que tu en penses par rapport à ça, mais. Ouais. Non, de ouf. Même au stade où je suis, tu vois, en vrai, si j'investissais genre 80% de ce que j'avais, crois-moi qu'on se rappellerait dans 3 mois, j'aurais pas le même business, j'aurais pas la même agence. Et d'ailleurs, je suis en train de regarder là pour réinvestir dans des programmes, donc je vais voir. Et j'aimerais bien réinvestir dans un programme qui m'apporte vraiment beaucoup de choses. Parce que j'ai besoin de passer un step et
Et le coaching et le mentorat, je pense qu'il n'y a rien de mieux pour passer un step. Ouais, de ouf. C'est marrant que tu parles de ça en plus, parce que moi-même, là, j'ai investi il n'y a pas longtemps, du coup, pour Ok. développer aussi l'académie, etc. Et du coup, pour moi aussi, tu sais, j'ai ouais, ce modèle d'agence, opérateur 300, si tu veux, il y a 50 ans. Maintenant, je commence à être un peu une agence, parce que j'ai quand même l'équipe qui arrive dessus et qu'on se plug directement au mec, tu sais. Et en Mm. vrai, moi aussi, j'investis tout le temps en moi. Genre là, j'ai investi je suis 13 500 dans un truc, One Ah ouais? Mentora, pareil. Ouais, ouais, bah, en fait, j'ai rajouté, parce que j'avais investi, tu sais, dans Mathéus, du coup, quand on s'est vu à Bali et tout. Ouais. Et là, j'ai réinvesti encore 13 500 avec d'autres mecs qui peuvent m'amener plus haut, tu vois. Mais vraiment mentorat Ok. one-one. Et en vrai, il n'y a que comme ça que tu évolues. Parce que moi, à chaque fois que j'ai investi, je sais pas toi comment tu t'es senti par rapport à ça, combien tu as investi et tout. Mais à chaque fois que tu réinvestis, bah, en fait, tu gagnes en compétences. Donc tu vaux plus d'argent en fait. C'est toi qui vaux plus Ouais. d'argent après. Bah, en fait, c'est Parce que plus toi, tu du gagnes coup, d'argent, plus ouais, tu as vas-y. d'argent sur le compte, plus pour passer un step, faut que tu investisses beaucoup. Et du coup, plus Hmm, les programmes sont chers, du coup, plus tu investis, plus ça te met dans la merde, mais t'as pas le choix parce que tu as investi beaucoup d'argent, mais du coup, tu en as plus et enfin, ouais, c'est une boucle qui est vertueuse globalement. de ouf. Et moi, je sais que si aujourd'hui, tu vois, je veux passer un step le plus rapidement possible, il va falloir que j'investisse sur un programme. Hmm, ok. Et sur cet investissement de programme, donc tu as investi dans le programme de Ismaël. Et ensuite, tu as investi Bon. dans un autre programme, t'as dit? Ouais, ouais, j'ai investi chez Valentin Nourri. Je me suis fait Ah, ok, coacher ouais, par. je savais pas que tu étais passé par lui, je me rappelais plus. Ok. Et comment ça Si, s'est passé ce mentorat-là? c'était bien, c'était très bien, franchement, en termes de compétences closing, j'ai Ok, beaucoup appris chez Valentin. trop bien. Et ensuite, je suis parti aux États-Unis où là, j'ai investi avec Josh Lyons. Ça, tu Euh, m'avais dit, ouais, je me rappelle. ouais, j'ai investi dans un mastermind. Et puis voilà, entre-temps, j'ai investi dans d'autres trucs pour la partie agence, accompagnement, essayer de développer le Hmm, truc. Mais sinon, en termes pur closing, c'est les trois accompagnements que j'ai fait. Donc, ok, euh, donc voilà. très stylé. C'est marrant parce que tu as eu ce côté de ces France et États-Unis. Est-ce que tu Ouais. vois une différence concrète entre vraiment la France et les States, tu vois, au niveau de la vente? Tu parles en termes de revenus, tu parles en termes de En juste termes de tout, closing. en vrai, hein. Ouais. Ouais, closing pur, et après, du coup, bah, forcément, tu touches aux revenus des gens, mais ton expérience par Bah, rapport à ça. en fait, déjà, nous, ce qu'on vend à 5 000 euros, eux, ils le vendent à 12 000 euros, enfin 12 000 dollars. Et puis Donc, pas la même valeur, j'imagine. non, mais c'est vrai, C'est ce que c'est j'ai vrai, hein. entendu. Ah, c'est une folie, hein. Tu fais fois 2 fois 3 quoi. C'est Donc ouf. déjà, ça a rien à voir, ça. Ils vendent des programmes Ok. 2 à 3 fois plus chers que nous, et c'est exactement les mêmes programmes. Deuxième chose, il y a la credit card, donc la carte de crédit aux États-Unis où ils peuvent s'endetter sur plusieurs Hmm, années pour, euh, pour investir dans un accompagnement. Et troisième chose, il y a le mindset aussi qu'ils ont, qui sont beaucoup ok, plus ouverts pardon, à l'investissement. Donc ça, c'est les trois choses qui sont ok. différenciantes. Moi, j'avais pris quelques calls sur le marché américain pour me tester et voir si j'étais à l'aise ou j'étais pas à l'aise. Globalement, Hmm, moi, c'était compliqué. J'ai pas réussi à faire le switch, on va dire. La découverte, ça va, hmm, poser des questions, ça va, mais quand tu commences à rentrer dans les objections et qu'il faut challenger le mec, en fait, c'est compliqué. Si t'as pas un petit peu d'humour, si t'as pas un petit peu, enfin, si t'as pas un peu la même culture que lui, je trouve que c'est compliqué de changer. Je dis pas que c'est impossible, hein. Il y a des closers français qui l'ont déjà fait, et je pense bien qu'il y a sûr. des closers français qui continueront de le faire. Mais moi, en tout cas, j'ai pas réussi à faire le switch. La grosse différence que j'ai vue France versus États-Unis, c'est surtout ouais, la culture de l'investissement et le fait qu'en France, la vente, elle est moins bien perçue qu'aux États-Unis, tu vois. Hmm, ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est pour toi, pourquoi la vente elle est mal perçue en France comme ça, comparé par exemple aux États-Unis, toi qui a fait les deux du coup. C'est une bonne question, hein. Je ne Ouais. saurais pas te dire. Franchement, c'est une excellente question parce que en France, littéralement, quand tu essaies de vendre quelque chose à quelqu'un, tu vas être pris pour quelqu'un qui veut s'accaparer les ressources d'un autre. Hmm. Ah, c'est hyper. Ok. J'avais jamais vu sous ce prisme-là, ouais. C'est vrai Alors, que quand on, de- ouais, quand on demande en fait le truc de. Ouais, c'est quoi pour toi la vente? Et souvent, tu sais, c'est mal perçu. C'est genre, ils disent requin, tu sais, ils disent des trucs comme ça de fou. Alors que c'est vrai que nous, dans le closing, et je sais que toi, quand même, tu closes aussi comme moi, c'est genre en mode. En fait, on accompagne la personne à prendre la meilleure décision pour elle. Surtout dans le closing en ligne où, tu sais, c'est des offres transformationnelles et tout. En fait, on aide ouais. plus la personne que, genre, ce truc de requin, tu sais, avec le truc de. Merde, le film avec DiCaprio et tout, là. C'est tellement mal vu la Le vente à Wall cause Street. de ça aussi, tu vois. Ouais, le Loup de Wall Street, ça, j'avais oublié le nom. C'est tellement mal vu par rapport à ça. Mais du coup, ouais, je t'ai coupé, t'allais dire quoi par rapport à ça? Non, mais c'est ça. C'est exactement ça. C'est ce truc de la vente de requin un peu.
Moi, je l'ai beaucoup appris en tant que commercial en porte-à-porte, tu vois, justement, c'est ce dont on parlait. Mais tu Ok. peux pas en vouloir aux gens parce que comment les commerciaux sont formés en France, en fait, tu peux que en vouloir aux gens qui forment ces commerciaux et que en vouloir aux managers qui disent que la vente c'est forcé, que la vente c'est tirer la couverture de son côté, que Hmm. quand tu appelles un prospect au téléphone, il faut lui dire oui, bonjour, c'est Mathis de chez SFR, je vous appelle par rapport à votre forfait téléphonique. En fait, c'est nul. En fait, les gens n'ont pas envie d'entendre ça, tu vois. Ah, c'est clair. Et en plus, ils veulent mettre de l'IA dessus, genre en mode ça va mieux passer parce que l'IA va faire plus de volume, mais je crois qu'ils n'ont pas compris le truc de la vente où c'est vraiment humain qui recherche les gens. Et c'est. Enfin, en fait, c'est ça, c'est que les mecs, c'est des robots, quoi. Tu vois, ils mettent des gens, comme tu dis, là, chez SFR et tout ça, mais c'est robotique. Et nous, en tout cas, ce qu'on apprend dans le closing en ligne, entre guillemets, c'est pas du tout ça ce qui ressort, c'est vraiment ce côté humain. Toi, je sais que tu es beaucoup comme ça aussi, enfin, tu closes quand même beaucoup comme moi, où on a beaucoup ce côté humain, comment dire, on force beaucoup aussi sur la découverte, enfin, on force, non, c'est pas le mot du coup, mais on appuie vraiment sur la découverte, on va chercher vraiment les grosses douleurs et tout. Et sauf qu'en fait, les gens, ils n'ont pas compris que si tu fais une bonne découverte et tout ça, bah derrière, t'as pas d'objection, comme tu dis, ou vente forcée, machin, etc. Quoi. Parce que toi, tu l'as vécu dans ce monde aussi, enfin dans le monde un peu plus, c'est pas en ligne, quoi, porte à porte. Ils te le disent, ça, tes managers, genre en mode c'est de la vente forcée et tout. Enfin, tu l'as vécu ce management-là? Bah ouais, je l'ai vu, faut pousser. Enfin voilà quoi, c'est même les techniques qui sont utilisées, elles sont pas dingues. Moi, chez l'entreprise dans laquelle j'étais, il n'y avait pas trop de problèmes. Mais je sais que des entreprises, tu vois, par exemple, qui vendent des alarmes en France, par exemple, la première technique, c'est, ok, tu dis le prix maximum. Par exemple, le prix c'est 5 000 euros. Ensuite, tu Mhm. fais genre que tu appelles ton manager et tu fais genre que tu négocies avec lui. Et le manager, il va donner 3 500 euros. Et ensuite, le manager, si ça passe toujours pas, il appelle le chef de secteur. Le chef de secteur, il va renégocier et tu fais croire au prospect que c'est 3 000 euros et qu'il a encore renégocié. Ensuite, si c'est toujours pas bon, là, tu appelles ton chef de région. Enfin, tu vois, c'est que des trucs comme ça. En fait, même pour le prospect, c'est chiant en fait. Tu es toujours obligé Bah ouais. de négocier. Parce que en fait, si tu négocies pas, tu te fais baiser jour 1, tu payes prix plein et le prix il change en fonction de à quel point tu as besoin de Hmm. réfléchir, tu vois. Ah, c'est une folie ça. C'est vrai que je savais pas qu'ils mettaient tout ça en place, genre tout ce truc-là en amont pour te faire passer à l'action, quoi. Si, C'est si, dingue si. ça. Ok, Si, si, si. trop Mais cool. c'est pour ça que la vente, c'est mal vu, je pense. Ouais, ouais, clairement, c'est on est passé pour des forceurs et puis même, il n'y a pas trop ça dans les autres pays, par exemple en Suisse, où les Suisses sont très peu démarchés, alors que nous en France sur notre téléphone, enfin tous les Français là qui nous regardent, ils peuvent en témoigner, on reçoit des appels toutes les 5 secondes de démarchage, alors que je sais qu'en Suisse par exemple, ils ont moins ça, ils n'ont pas trop de Hmm. démarches, enfin démarchage comparé en France. Donc ouais, comme tu dis, c'est vrai que ça peut être Mais je assez crois mal qu'il vu y quoi a, par il y a une rapport à loi ça. en Suisse, hein. Il y a une loi en Suisse Ah, possible. qui est passée ou qui a dû passer sur le démarchage, sur justement que c'était pas trop autorisé, que si la personne laissait pas ses infos elle-même, t'avais pas le droit de l'acheter en gros sur une liste et de l'appeler quoi. Ouais, c'est possible. Ok. Et ouais, je voulais revenir aussi par rapport au fait, donc ouais, t'es passé closer, t'as closé au Canada, t'as closé dans des quand même des gros pôles vente en France. Selon toi, là, avec toute ton expérience, c'est quoi je sais pas, la qualité principale d'un closer? Donc on le sait, mais tu vois, un peu plus poussé selon toi. Parce que t'as quand même pas mal d'expérience dans ce milieu-là. Ouais, bah la qualité principale d'un closer, pour faire bateau, on va dire que c'est savoir écouter son prospect, savoir Ouais, poser des bonnes questions, savoir bien le comprendre. Pour rentrer dans ce que n'ont pas la plupart des closers selon moi, même les bons ok. closers, euh, c'est qu'ils ont du mal, tu vois, à challenger la vision Hmm, du prospect par rapport au programme ou par rapport à lui-même. En fait, ils vont toujours pitcher parce qu'il faut pitcher. Ils rentrent dans le ok. rendez-vous et dans leur tête, ils savent déjà qu'il faut pitcher. Ils sont pas prêts à enlever la vente au prospect, tu vois. Ils sont pas prêts à dire non à leur prospect parce qu'ils n'ont pas le bon état d'esprit, parce qu'ils savent que ça va pas closer. Et ça, Hmm, c'est un autre level aussi pour moi, de réussir, tu vois, à vraiment challenger les prospects. Je te dis pas que t'arrives à le faire, que j'arrive à le faire sur tous mes appels, mais quand tu arrives bien à le sûr. faire, ou que tu arrives à bien tenir ta frame de A à Z et que tu arrives à repousser ton prospect, à lui faire comprendre qu'en fait, non, tu vas rien lui présenter parce que tu sais littéralement qu'il va pas avoir de résultat dans l'accompagnement que tu vends, parce qu'il a pas le bon état d'esprit pour réussir dans l'accompagnement que tu vends. Euh, ouais, là c'est hyper puissant, et si tu le fais bien, tu peux avoir des taux de closing vraiment qui explosent. Ah, c'est hyper intéressant, tu vois.
C'est vrai que je challenge moi aussi dans mes appels parce que je crois que je te l'avais dit ça, mais tu sais, ma particularité, c'est que je fais l'annonce tarif avant moi, avant de pitcher. Et du coup, c'est vrai que je challenge beaucoup en fait dans le fait que, ok mec, bah, on s'arrête là, si jamais tu veux pas voir, tant pis pour toi. En fait, tu vois pas ce qu'il y a derrière, tu vois. Et c'est vrai que dans ce fait de anti-vente, bah, ça marche bien parce que les gens ils prennent toujours le biais de ah bah non, vas-y, j'ai envie de voir ce qu'il y a dans le pitch. Par contre, je l'ai conditionné à ok, on va voir le pitch, mais si tout est good pour toi, on y va, on se lance à la fin. T'as pas le choix en fait, tu vois. Et ça, c'est vrai que j'arrive plutôt bien à le challenger. Toi, tu challenges à quel moment comment tu fonctionnes pour ça? Non, mais c'est dans la phase de découverte. C'est à peu près Ok. pareil que toi. C'est juste faire comprendre aux prospects que souvent le prix de ton programme et le prix de ce que tu vends, ça lui coûte beaucoup moins cher que le prix qu'il a payé à ne pas avoir la compétence que tu vends dans ton programme, tu Hmm. vois. Ouais. Hmm. Et J'aime c'est bien ça la la vérité. comparaison de C'est ces. que ça lui a déjà coûté Ouais, c'est beaucoup ça. plus d'argent de ne pas savoir que d'acheter un programme comme le tien, ou même en Hmm. immobilier, tu vois, quand tu vends des programmes peut-être à... Là, je vais faire un challenge où on va vendre des programmes pour te Ok. dire à 12, 25, 50 000 euros, mais les mecs, ils font une opération avec nous, ils peuvent littéralement genre faire 250 000 euros de marge, tu vois. Hmm. Ouais, c'est très juste. Puis j'aime bien jouer sur le temps aussi, en fait, qui sont perdus aussi. Tu vas le faire seul, imaginons avec YouTube, souvent c'est des trucs comme ça. Non, mais je préfère le faire seul et tout. Mais mec, genre, ça fait déjà un an que tu fais ça tout seul et que t'as pas de résultat. T'imagines un an si tu avais 1000 programmes en place, combien d'argent t'arrives à. En fait, c'est toujours ce truc de valeur perçue. Et tu sais, moi j'aime bien dire à mes élèves, genre, tu sais, la balance. Genre, si tout est une question de balance, je sais pas si tu l'utilises toi. Moi, j'aime bien l'utiliser. Je sais pas pourquoi c'est venu assez naturellement en plus dans mon closing, mais genre ce truc de balance, de bah ouais, peur d'investir, mais c'est quoi la plus grosse balance, machin, etc. Et du coup, je le challenge tout le temps sur cette balance, la volonté qu'il a d'investir ou non, etc. Ça rejoint entre guillemets ce que tu es en train de dire. Mais c'est hyper intéressant. C'est vrai que cette technique de challenger, les closers le font pas. J'avais une question pour toi. Moi, je sais que je le dis beaucoup ça, mais t'en penses quoi du marché du closing à l'heure actuelle en France? En fait, ça dépend de l'offre sur laquelle tu closes. Moi, là, je vais faire un challenge, je Ok. vais me régaler. Je sais que je vais me Ok. régaler. Parce que l'entreprise, elle est saine, parce qu'on apporte des résultats de ouf à nos clients, parce que c'est une grosse entreprise. Maintenant, il y a beaucoup d'entreprises de formation qui ont, pour le dire de manière crue, qui ont chié à la gueule de leurs Ah, clients. vas-y, tu peux y aller. Ouais, c'est clair, putain. Ah ouais, c'est une Donc, folie ça. il y avait, en gros, c'était tout sur le marketing, zéro sur la delivery, Hmm. et on closait comme des chiens. Et derrière, la personne, elle n'avait pas ce qu'elle voulait. L'infopreneur, il n'en avait rien à péter. Il avait tout sur le marketing, il avait peut-être une personal brand, peut-être une chaîne YouTube, peut-être des ads, une VSL qui tournait très bien. Et il s'en fichait parce qu'il faisait ses 50, 100, 200, 300 000 euros par mois. Et ça a mis Putain. quand même. Ça a changé quand même le marché parce que aujourd'hui, si tu lances une formation, c'est beaucoup, beaucoup moins simple qu'avant, quoi. Tu peux pas Ouais. lancer des ads, une VSL et te dire je vais faire 20 000 euros par mois en un mois ou deuxième mois, tu vois. Si t'as pas de témoignage client, si t'as pas une delivery de ouf, si t'as pas un positionnement qui est un tout petit peu différenciant, si t'as pas une toute petite chaîne YouTube où au moins t'as 5-6 vidéos qui expliquent un peu ton mécanisme unique, en fait c'est compliqué. Donc Ouais, je te rejoins. pour te résumer la chose, pour moi le marché du closing en France il a un avenir qui est quand même hyper radieux. Quand on regarde les États-Unis, ça va faire que grandir et le marché pour Hmm. moi ne va faire qu'exploser. Par contre, les acteurs qui ne respectaient pas leurs clients, ils vont, ils vont petit à petit disparaître. Ouais, c'est ça, je suis d'accord avec toi. De toute manière, c'est vraiment sur le long terme aussi où, bah, tu vois, il y a des gens, ils restent un an, après, il n'y a plus rien, quoi. Et c'est comme tu dis, c'est quoi? Bah, ce qui prend le dessus, c'est les delivery. Évidemment, si tu n'as pas de témoignage client ou tu as les mêmes témoignages depuis un an qui sont en boucle, tu sais, je sais pas si tu en as vu, mais moi j'en connais, je vais pas citer de nom ici, mais j'en connais qui mettent les mêmes témoignages tout le temps de leur formation et qui changent jamais. Bah, évidemment que les gens ils le savent et que ça change quoi. Et au-delà du coup du marché du closing par rapport à ça, qu'est-ce que tu penses des closers français qui sont formés du coup avec les organismes aussi enfin comme nous aussi comme on a des formations chacun Mm. de notre côté, mais au-delà de nous, des autres personnes, enfin qu'est-ce que tu penses des closers réellement en France? Moi j'ai mon avis bien tranché là-dessus, mais Bah, le niveau est très bas, hein. Pour être honnête, il y a peu de professionnalisme.
Si on parle uniquement de compétences aussi, je pense que c'est possible de faire mieux. Il y a très peu de gens en fait qui sont sérieux et qui se donnent vraiment les moyens, qui réécoutent leurs calls. Réécouter ses calls, ça, waouh. Il y a des closers, Ah, il y a personne qui. Mec, c'est une folie en vrai. Non, non, ça je suis d'accord. Parce que au-delà de. Moi je suis d'accord avec toi dans le sens où je dis toujours, tu vois, en fait il y a des grosses formations dans le marché, tu vois, du closing, etc., qui récupèrent tout le monde. Et le truc c'est que tellement c'est des grosses formations, mais ils apprennent rien à leurs mecs. Oui, tu as des gens qui sont très peu qualifiés, qui vont leur apprendre vraiment les bases. Et du coup, bah, quand tu recrutes, parce que bah, moi je suis amené à recruter aussi, toi tu es amené à recruter, dis-moi ce que tu en penses, ça on va en parler d'ailleurs. Ah, c'est trop galère quoi. Comme tu dis, tu n'as Ouais, personne qui est professionnel, tu n'as personne qui va prendre de bonnes décisions. Enfin, en fait, nous, quand on veut des closers, on cherche des entrepreneurs, on ne cherche pas des salariés, tu vois. Et ça, je pense qu'il y en a 100%. qui ne le comprennent pas, en fait. Mais c'est intéressant, toi, d'ailleurs, pour ton recrutement. Enfin, moi, je le dis tout le temps, c'est pour ça que j'ai créé l'académie, c'est parce que je me fais chier à recruter des personnes qui pensent à peu près comme moi, qui ont la dalle comme moi, etc. Du coup, je préfère les former moi-même et les mettre chez moi, du coup. Mais toi, dans tes sessions de recrutement, tu en fais beaucoup plus que moi, en plus, en termes de volume. Comment ça se passe là, avec le marché français, du coup? Bah, ça dépend, tu vois, mais nous, on est quasiment obligé de faire des campagnes d'ads, dis-toi, pour avoir des candidats qui sont intéressants. Ah ouais, tout le temps. Vous faites tout le temps des campagnes ads? Ouais, des campagnes d'ads de recrutement. Genre là, on a eu 70 profils, et sur les 70 profils, peut-être qu'on va en retenir 5, 6. Ok. Et comment tu les. Ça, c'est marrant parce que du coup, tu fais beaucoup d'entretiens du coup sur les 70 profils que tu as, donc Ah les 70 non. demandes que tu récupères. Il y a 50% qui dégagent juste avec le formulaire. Ok. Tu te bases sur quoi par rapport à ton formulaire pour pouvoir justement te dire, ok, là, lui, il est intéressant, lui, il est pas intéressant. Bah déjà, il y a des formulaires qui sont pas remplis comme il faut. On te demande une vidéo Loom, tu mets pas de vidéo Loom, bon bah... Non mais rigole pas, c'est C'est vrai. 30% je pense des formulaires. C'est une folie, ils savent pas lire. Et en fait, on parle de professionnalisme plus qu'avant, c'est genre les gens ils savent pas lire et ils font pas ce qui est demandé. Et comment tu veux que. Ok, c'est Mais intéressant. tu sais, Ensuite? littéralement, j'étais en train de recruter hier et il y avait un mec Hmm. avec tu vois, qui est rentré dans mon accompagnement il y a pas longtemps. Et je lui ai dit, écoute, c'est quoi la première chose que je vais te montrer pour que tu comprennes le monde du closing? C'est que je vais te montrer ce formulaire de recrutement et je vais te montrer à quel point, si tu travailles avec moi, t'as aucune concurrence. Et le gars, je lui ai montré, j'ai pris des formulaires au hasard et je lui ai dit, regarde, là je lui ai demandé une vidéo Loom, il est pas capable de me faire une vidéo Loom. Là, le mec, je lui demande de faire une vidéo, il fait une vidéo avec son téléphone, il vient de sortir d'une salle de classe. Là, je lui demande de faire une vidéo, le mec, je sais pas ce qu'il fait, il a une caméra dégueulasse, on voit même pas son micro, il s'exprime pas bien. Enfin, tu peux pas en fait, tu peux pas attendre qu'on te retienne, qu'on te voit si tu fais pas un minimum d'efforts sur, sur ta candidature en fait. Et il y en a beaucoup qui font très très peu d'efforts. Je sais plus c'était quoi ta question, excuse-moi. Non, mais c'était ça par rapport au recrutement, tu vois, comment tu arrives à recruter les gens. Mais c'est vrai que là, dans ce que tu dis, c'est pas très compliqué en tout cas, d'enlever des personnes. Et selon toi, ça vient d'où le fait que les gens sont pas professionnels, surtout dans ce monde de closing, j'ai remarqué en tout cas, enfin closing setting, pour moi, genre les deux, c'est un enfer. Mais toi, tu es plus amené peut-être à parler à des closers, mais ouais, selon toi, ça vient d'où ce manque de professionnalisme? C'est un marché qui est nouveau. Chaque marché qui est nouveau a ses périodes, on va dire, où il n'y a pas encore trop de règles, où Hmm, il y a des gens qui justement ont peu de professionnalisme, qui peuvent quand même faire de l'argent. Donc hmm, voilà. Nous, sur les profils top, on recrute des fois, c'est même pas des profils closer. J'ai ouais. recruté des profils qui étaient commerciales depuis 25 ans chez Mercedes. J'ai recruté des rugbyman professionnels depuis 18 ans qui jouaient au Stade Rochelet et que le mec était responsable commercial. Et tu vois, c'est ce genre de profil-là qu'on recrute, qui sortent même pas de Hmm. formation, mais je sais que eux au moins, quand je leur dis tu viens à la réunion à 10 heures, ils sont à la réunion à 10 heures, tu vois. Je vais pas les relancer. Attends, Donc mais déjà, ça, c'est c'est un une gros folie. point Donc positif. là, et c'est fou, ça veut dire que là, dans tout ton recrutement, c'est-à-dire que tu recrutes via les ads, après tu prends du coup des apps, enfin tu les recrutes déjà via le formulaire, moi c'est ce que je mets en place là aussi depuis peu, plus derrière tu fais un appel de recrutement et les gens ils sont même pas capables de venir aux réunions. T'as déjà eu genre des closers, ils viennent pas aux réunions. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. En vrai c'est... Et ouais c'est marrant parce que ça, tu vois, ils le feraient pas aussi dans leur...
dans leur taf. Quoique, en vrai, peut-être il y en a beaucoup qui le font. Moi, je n'ai jamais trop confronté, en tout cas, tu sais, comme tu as eu toi au travail salarial, etc. Mais c'est quand même fou. Et c'est là où tu te dis, tu sais, les gens, enfin, je sais pas si tu as, toi, du coup, si tu as des nouveaux, tu sais, des gens qui veulent se lancer dans le closing, etc. Ils me disent, ouais, mais Mathis, tu vois, comment faire pour trouver un client et tout. Je leur dis, t'inquiète pas, il y a la place. Parce qu'en fait, tous Ouais. les, tous les gens qui se lancent là-dedans, si tu as un minimum la dalle, un minimum de professionnalisme, comme tu l'as dit, ou, enfin, je sais pas, toi, par exemple, dans tes campagnes de recrutement, mais moi, je préfère prendre un mec qui a, comme tu l'as dit avant, presque pas d'expérience, mais par contre, qui a la dalle et qu'il est au pied du mur et en fait, qui va être obligé de sortir les doigts du cul pour justement gagner de l'argent, comparé à un mec qui arrive et qui dit, ouais, j'ai 60% de taux de closing chez un mec, chez un tel, chez machin. D'ailleurs, souvent, ils mentent, mais ouais, qu'est-ce que tu priorises, toi, dans tes appels de recrutement, par exemple? Moi, je priorise la manière dont tu t'exprimes. Je priorise l'humain, on va dire. Parce que, ok, Hmm. que tu es closé sur tel ou tel challenge, en fait, je m'en fiche un peu, tu vois. Déjà, tu peux me mentir, j'ai aucun moyen de vérifier. En plus de ça, ok, t'as fait quelques appels de closing en record, tu vas m'envoyer tes meilleurs records, donc ça veut rien dire. Parce que c'est pas parce que tu as closé trois super beaux appels que tu as un taux de conversion à 50%. Mais Hmm. je vais privilégier l'humain, la façon dont je le perçois, et je vais te dire la vérité, hein. Aujourd'hui, les gens que je recrute, ils ont le double de mon âge, hein, la plupart du temps, hein. Hmm. Ok, c'est rare que tu recrutes, du coup, des jeunes de notre âge, tu vois, par exemple. C'est pas rare, c'est pas rare. Je te dis ça, mais là, j'ai recruté un mec de 19 ans il y a pas longtemps. Ok. Qui veut vraiment se lancer, qui a la dalle, qui est prêt à se donner à 200% et qui se donne à 200% d'ailleurs et qui est en train de Hmm. progresser. Mais aujourd'hui, moi, je privilégie en fait des gens, tu vois, qui ont une expérience vraiment corporate, même s'ils connaissent pas le closing, parce qu'en fait, je sais que je vais pouvoir leur apprendre ce qu'il faut euh, sur la partie closing et que ça va être plus simple parce qu'ils ont déjà les bases de ponctualité, de rigueur. Tu vois, je vais lui demander Hmm. de remplir son CRM, il va remplir son CRM en fait. Je vais lui demander de faire son OD, en fait, il va faire son OD. Pas parce que je suis son chef, pas parce que je suis son manager, mais parce qu'il comprend que le gars, en fait, c'est comme ça, c'est de la rigueur. Et voilà, c'est comme tu veux être dans une équipe professionnelle de basket. Bon, bah, l'entraînement, c'est à 21h, c'est pas à 21h30. T'arrives à 21h30, tu joues pas le match. Hmm. Ouais, Et il y a beaucoup de je gens, tu comprends ce vois, que qui tu n'ont veux pas dire. ça. Ah ouais, c'est clair. Et ça, c'est terrible. Ah, c'est marrant, moi je regarde aussi les sportifs, tu vois. Là, tu l'as dit beaucoup pour ça, mais en vrai, les gens qui réussissent, la plupart du temps, ils sont sportifs parce qu'ils ont une rigueur d'entrée de base, en fait, où moi, je demande souvent, ah ouais, tu fais du sport et tout, j'arrive à demander ça, et je vois la distinction hein, entre ceux qui font pas de sport, parce que du coup, j'ai les deux, là, Ok, dans mes pôles en ce moment, ceux qui font pas de sport et ceux qui font du sport, tu vois la différence. Tu vois la rigueur et la ok, discipline, et il y a vraiment une différence, tu pourrais l'implémenter, franchement, c'est intéressant de poser cette question-là. Je ok. l'ai je l'ai posé et je vois vraiment la diff pour le coup entre deux trucs. Parce que les gens, s'ils ont fait du sport à haut niveau, mais ils sont obligés en fait d'avoir cette rigueur et cette discipline-là, tu vois. Il y a des activités où tu es obligé d'avoir la rigueur et la discipline, d'autres non. Et tu vois la diff. J'ai remarqué ça moi, là, récemment en plus. Donc, non, c'est marrant. Euh, ce C'est que, ce que je intéressant. voulais te demander aussi, c'est comment tu es passé du coup de closer à head of sales. Comment tu as fait cette transition-là de finalement, entre guillemets, simple bon closer quand même, parce que tu as plutôt performé dans les pôles ventes. J'en connais aussi où tu performais bien. Mais comment tu es arrivé à switcher du coup à manager plutôt qu'à être sur le terrain, entre guillemets? Bah, en fait, c'est via les performances, honnêtement, que j'ai faites. Tout Ok. simplement, j'ai fait des bonnes performances sur certains écosystèmes. J'ai gagné la confiance de certaines personnes. Et tu vois, là, il y a 2 jours, on m'appelle Mathieu, est-ce que tu veux gérer un pôle vente? On a pensé à toi. Euh, Ok. donc, Ouais, c'est c'est vraiment c'est via le venu réseau, tu vois. naturellement. Ouais. Ok. Réseau et performance, et juste ta rigueur, ta discipline, quoi. J'imagine ça rentre aussi en jeu, Ouais. mais Bah, ok, c'est le marrant. fait que Et déjà, j'investis ouais. sur moi, plus je me remets en question, plus je réécoute mes calls. Je réécoute, et ça fait 2 fois que je dis je réécoute mes calls parce qu'il y en a vraiment pas beaucoup de closers qui réécoutent leurs calls. Ouais, mais je comprends pas, je ne comprends pas. Et même, tu sais, même moi, à mes élèves, je leur dis, tu sais, là, ils font beaucoup de jeux de rôle, etc., ils s'entraînent dans le truc, je dis, regardez vos jeux de rôle. Parce que des fois, oui, moi, je vais vous dire plus de choses, évidemment, parce que je suis plus compétent que vous,
Mais par contre, même vous, en fait, en le voyant, vous allez voir des trucs, je vous assure. Et non, c'est intéressant que tu dises ça. Mais ouais, du coup, beaucoup de réécoute de call, beaucoup de rigueur, ce qui fait que directement le réseau t'a appelé, quoi. T'as rien eu besoin de. Ouais, franchement, enfin, c'est pas le réseau qui m'a appelé, c'est j'ai commencé à manager une équipe. Ok, Ça s'est bien passé. Ensuite, on a arrêté. Ensuite, j'ai eu une autre équipe. Ça s'est bien passé. Ensuite, on a arrêté. Enfin, voilà. Donc, c'est ok. honnêtement les opportunités que j'ai eues là, si je regarde les équipes que j'ai, euh, ouais, c'est uniquement via mon réseau en fait. C'est très stylé. T'as combien là d'équipes en ce moment? Une, deux, trois. En ce moment, j'en ai trois. Ok. C'est quoi tes journées? Elles ressemblent à quoi là, du coup, en tant que Head of Sales? Mais là, justement, je recrute. Je fais que ça là. Je fais que ça. Ah Mes ouais? journées, c'est faire des entretiens, mettre les gens dans un process de recrutement, leur taper dessus et dire pourquoi t'as pas fait le process en entier. Non, mais Ok, je je fais que capte. recrutement en ce moment. Ok, recruter, donc call de recrutement, et après tu as des calls de coaching, j'imagine, du coup, tous les jours avec les équipes. Comment ça se passe au niveau de ton organisation par rapport à ça? Comment tu amènes en fait tes équipes à mieux performer, tu vois? Moi, ce que j'aime bien faire, c'est un call tous les jours, même si ça dure que 5 minutes, tu vois. L'idée, Ok, c'est qu'on lance la semaine. Je fais une réunion le lundi où on dit, OK, bah Mathis, aujourd'hui, tu étais dans l'équipe de vente, combien tu projettes de faire de vente cette semaine? En fait, tu as X calls dans ton agenda, tu sais que tu as X% de taux de closing, tu as X% de taux de show-up, combien tu veux faire de vente? Et l'idée, c'est qu'on suive au ok, fur et à mesure de la semaine ce qui se passe, ce qui se passe pas. Si tu as dit que tu faisais 7 ventes, qu'est-ce qui fait qu'on est jeudi et que tu es à 3 ventes? Qu'est-ce que tu vas faire pour rattraper le retard que tu as? Et en fait, c'est juste de mettre de l'accountability par rapport à toi-même en tant que closer. Parce que les closers, leur sport préféré aussi, c'est de remettre la faute sur les autres. Donc, remettre la faute sur le marketing, remettre la faute ouais, sur le pas de manager, bonnes ads. remettre la faute sur Je l'offre, capte. remettre la faute sur les Ouais, c'est leads. vrai. C'est Ouais, le sur sport les leads. préféré des closers, tu vois. Donc ton job en Le tant que lead, c'est les manager, c'est vraiment spéciales, de leur ouais. dire, écoute, ouais, 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 bien sûr. Ton job en tant que manager, c'est vraiment de leur dire, bah écoute, tu as des responsabilités, tu m'as dit que tu allais faire ça, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas atteint tes objectifs? Ok, c'est marrant. C'est quoi ouais, pas la plus grosse excuse, mais qu'est-ce qu'ils disent là quand, par exemple, bon, il y en a qui ont beaucoup d'ego, j'imagine. Qu'est-ce qu'ils te disent là quand les gens ils performent pas comme ils veulent, tu les remets en question, tu leur mets devant les stats en fait, parce que les stats ça ment pas. C'est quoi qu'ils disent par rapport à ça? Ce qui Bah ressort. ils vont te sortir l'objection, tu vois. Ils vont sortir les objections qu'ils ont. Ouais, les gens ils veulent payer, ils n'ont pas d'argent. Les gens ils veulent payer mensuellement. Et derrière, tu as un closer qui a les mêmes leads, la même offre et qui fait 3 fois leur taux de closing, tu vois. Hmm, ok. Tu les mets en concurrence beaucoup ou concurrence saine, comment tu fonctionnes par rapport à ça? Non, mais clairement, je les mets en concurrence. De toute façon, c'est très clair. Aujourd'hui, si tu veux être closer, si tu veux être un bon closer, c'est un métier de performance. Si tu veux pas être challengé, si tu veux pas être jugé sur tes performances, bon bah va faire. J'ai rien contre les RH, mais va faire du RH, va faire du succès client, va faire autre chose. Mais Ouais, si tu veux pas être jugé sur tes performances, en fait, fais pas closer. ok. Ouais, c'est vrai, c'est intéressant. J'avoue que je pense que des fois je vais être trop gentil. Tiens, si t'as un conseil pour ça, en vrai, je suis preneur. Je sais pas si t'étais comme ça au début aussi. Bon, ça fait quand même un petit moment que je manage, mais pas non plus 3 ans, quoi. Tu vois, je pense que des fois, je suis trop gentil avec les gens que je manage. Euh, Parce que, bah, voilà, j'essaie de me mettre à leur place, machin, etc. Je pense que je les couvre trop, d'ailleurs, que ce soit l'académie ou même les gens que je manage, du coup, dans les autres pôles vente avec qui je suis. Est-ce que tu as un conseil par rapport à ça? Comment tu manages, toi, quand tu sais, il y a un truc qui se passe mal ou tu vois? J'avais le même défaut. En fait, moi, c'est que je Ok. recrutais trop vite et Hmm. je virais les gens trop rapidement. Ah, tu faisais les deux, ok. Moi, je recrutais trop vite aussi. Maintenant, Pardon. j'ai appris à calmer. Oh non, je recrutais Ah, trop vite et je virais les gens trop lentement. Excuse-moi. Hmm. Ok. C'était ça. Et ouais, et comment t'as géré ce truc-là de trop gentil, du coup, si t'arrives mieux à manager maintenant? Bah, honnêtement, l'idée c'est de faire comprendre au closer que, bah, encore une fois, tu vois, c'est quelqu'un qui va être jugé sur ses performances. S'il n'est pas prêt à performer, s'il n'est pas prêt à évoluer, à se challenger lui-même, il y a d'autres personnes qui seront prêts à le faire à sa place, tu vois. Et Hmm. juste le mettre en face de ses responsabilités.
tout simplement. Ok. Donc, moi, je suis plus de l'avis de laisser, tu vois, une période d'apprentissage au closer. Oui, Après, bien si tu sûr. as tout donné pour un closer pendant 2-3 semaines, que tu vois que les résultats sont vraiment catastrophiques, que tu l'as coaché, que tu lui as fait une dizaine de call review, qu'il est venu aux réunions avec toi, qu'il a appris les offres et tout, et que ça close toujours pas, à un moment, ouais, il faut se dire peut-être que mon temps, il sera bien mieux mis sur un autre élément que lui, quoi. Ouais. Ouais, je te rejoins là-dessus. Par contre, je pense qu'il y a des gens qui virent trop vite, par contre. Genre en mode, ça y est, tu prends 10 calls et entre guillemets, tu fais un ou deux closes, les gens virent. Alors que, en fait, ils donnent pas tout. C'est vrai que moi, je me remets beaucoup en question de ces, genre, ok, le mec performe pas. D'abord, je regarde si moi, de mon côté, en tant qu'infopreneur, en tant que recruteur, en tant que head of sales, comme tu dis, est-ce que j'ai mis tout en place pour que la personne réussisse, tu vois. Après, à ce moment-là, si le mec, il se fout de ta gueule, évidemment, qu'à un moment, tu vas le virer, mais ouais, c'est intéressant par rapport à ça. Moi, je voulais savoir, du coup, qu'est-ce qui t'a poussé, toi, là, on va sortir un peu de Head of Sales et tout ça, mais qu'est-ce qui t'a poussé à lancer ton accompagnement aussi de ton côté? La même chose que toi, je pense. C'est que je veux recruter. Et au final, tu t'aperçois que tous les gens qui sortent de formation, bah, ils sont pas bons, quoi. Enfin, je te dis tous les gens. La plupart qui Ouais, la sortaient de plupart. formation, que moi j'essaie de recruter, ils sont pas bons, c'est pas professionnel. Tu leur donnes des appels, ça se passe pas bien. Donc tu te dis, bah en fait, moi j'ai des problèmes de recrutement. Qu'est-ce qui fait que je formerai pas mes propres personnes? Et au final, je les place dans mes propres équipes avec mes propres méthodes. Ok. Et comme ça, j'ai aucun problème, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est qu'ils sont formés, entre guillemets, à ta manière. Toi, en plus, qui a pas mal d'expérience et tout, bah évidemment. Et en plus, bah, c'est tout bénéf pour les gens qui rentrent dans ton accompagnement, genre en mode, en vrai, t'es quasi sûr de trouver un taf, quoi. Donc, De ouf. ça, c'est marrant. Ok, très bien. Et de ton côté, à l'heure actuelle, donc dans ce milieu-là de la vente en ligne et tout ça, c'est quoi pour toi la plus grosse réussite? Parce que tu as quand même eu pas mal de réussites. On a déjà beaucoup parlé à Bali et tout ça, mais c'est quoi là ta plus grande réussite à l'heure actuelle, celle dont tu es le plus fier? Franchement, si je dois parler de la chose qui m'a le plus marqué, c'est quand on a fait un événement physique avec l'entreprise au Québec Ok. où on a closé en physique. Ah ouais? Enfin, ils avaient créé leur propre salon. Il y avait 600 personnes dans une salle et on en a closé 200 sur 600. Mec, c'est Sur, incroyable ça. ouais, c'est fou. Ah, Ça, c'était fou. comment ça s'est passé? Genre, comment ils se sont dit, ouais, on va faire un événement en physique pour closer, genre? C'est une En fait, folie. le mec qui est au marketing de cette boîte, c'est un génie, mec. C'est un génie. Ah ouais? Euh, il a fait 2 fois l'Inner Circle de Russell Brunson. Donc, il est Hmm. très très chaud sur la partie tunnel de Ouais, vente. j'imagine, ouais. Ok, Ça stylé. fait 10 ans qu'il gère une agence marketing. Donc, il sait exactement ce qu'il faut faire, tu vois. Et, Mhm. donc voilà. En fait, on leur avait fait un challenge de 5 jours. Et au lieu de vendre une formation, on avait vendu des billets pour l'événement physique. Hmm. Ok, stylé. Et du coup, et après, vous les récupérez. En fait, c'est ouais, après la confiance en même temps, en physique, c'est une folie. Ouais, Rien à ouais. voir que. Bah, en fait, quand tu as des conférences pendant 3 jours et que tu es matrixé et que tu es dans une salle, C'est genre le challenge x10, quoi. Le challenge mais dans vraiment, la ligue webinaire et tout vraiment, en fait, tu es x10, quoi. enfermé dans une salle avec que des gens qui cassent tes croyances limitantes tous les jours. Ah ouais, putain, j'avoue. Ok, très stylé, mec. Et toi, en tant que closer, du coup, tu l'as vécu comment ce truc de bah, passer entre guillemets en réel? Bon, toi, tu l'avais déjà fait commercial Génial. porte-à-porte, mais. Non, mais ouais, mais c'était autre chose. Parce que là, tu vois un programme à 10 000 $ canadiens, quand même, c'est autre chose. Non, franchement, c'était génial. Hmm. C'était génial. Et puis l'entreprise, enfin la boîte que cette personne a réussi à créer, je m'inspire tous les jours de cette personne. Ok, Et elle trop est bien. trop forte. Et en fait, la boîte qu'il a réussi à créer, tu vois, c'est vraiment une boîte déjà qui aide les gens, qui apporte vraiment des résultats de fou. Et en plus de ça, qui crée une expérience unique pour les closers, pour les mecs qui travaillent au marketing, pour les coachs de succès. En fait, tu as l'impression d'être dans une vraie boîte, en fait. T'as vraiment l'impression Ok. d'être dans une vraie boîte et t'as pas l'impression d'être dans une boîte où tu vois, tu vas juste vendre une formation et tu vas prendre tes calls. Nous, Hmm. c'est ce qu'on essaie de mettre en place dans plein de boîtes, tu vois. Maintenant, on met des bureaux virtuels. C'est tout con. Mais tu vois le nombre de personnes qui travaillent sur la boîte. Là, on est sur un logiciel. Bah, par exemple, tu vois, il y a 19 personnes dans la boîte.
Quand tu te connectes le matin et que tu vois qu'il y a 15 personnes connectées, tu te dis ok, je suis dans une vraie boîte, je peux pas me permettre de no show mes calls, je peux pas me permettre de pas venir aux réunions, je peux pas me permettre de Hmm. faire n'importe quoi parce qu'il y a des développeurs qui travaillent sur le produit en continu, il y a des coachs de succès, il y a des onboarding managers, il y a le mec qui s'occupe du marketing et en fait tu le vois littéralement à son bureau le gars. Tu vois, c'est pas un Ok. mec que tu imagines, genre il a son bureau devant toi, même si c'est virtuel, il est à son bureau, tu vois. Ah, ok, tu fais des salles virtuelles du coup? Ouais, des bureaux virtuels, ouais. Ah, c'est Ouais. marrant ça. Ok, très stylé. Ouais, vous essayez finalement de vous rapprocher des entreprises physiques, quoi. Mais avec l'avantage d'être en ligne aussi, tu vois. C'est vrai Bien qu'on a les sûr. deux aspects. Ok. Ah, très stylé, j'avais jamais entendu ça. Les salles virtuelles, c'est Mais hyper ça intéressant. vient Et tu... du Québec, hein. Ok. Et tu vois la différence, du coup, dans la culture finalement de l'entreprise, toi? Ah, mais totalement. Totalement. Ok. Quand tu crées un bon process de recrutement, moi je l'ai vu, hein, quand tu crées un très très bon process de recrutement, en fait les personnes elles arrivent et elles sont déjà matrixées par ton produit. Et le niveau d'engagement de tes Hmm. closers, il est totalement différent. Et la première chose que je fais quand j'arrive dans une boîte et que je reprends l'équipe de vente, souvent, c'est même pas coacher les closers sur la partie closing. C'est même pas ça le problème. Là, 90% du temps, je te jure que c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tes closers, ils sont pas engagés. Ouais, ça, je suis d'accord. Trop, ouais. Ok, Ils hyper sont trop intéressant. dispersés, ils sont pas engagés pour ta Ouais. boîte. Tu vois, moi, quand je vendais au Québec et que j'étais convaincu par le produit et j'étais convaincu par la boîte, en fait, je transpirais tellement le produit parce que j'avais envie de me battre pour les gars qui étaient au-dessus de moi, parce que le gars qui était au-dessus de moi, je le respectais et je trouvais que c'était un génie. Je me dis putain, mais ok, mais ce gars-là, j'ai envie de le voir gagner, tu vois. Ouais, tu sais que c'est marrant que tu dis ça parce que je l'ai mis en place là début d'année moi. Tu sais quand on recrutait, en fait l'infopreneur avec qui je travaillais, bah, il faisait pas sa vision, tu vois, quand je commençais à bosser avec lui. Je dis mais mec, là à l'heure actuelle, comme bah, j'ai pas envie de travailler avec toi. Donc donne envie aux gens de travailler avec toi. Que ça va du setter, du DM setter, au closer, au coach aussi. Parce que sinon ils vont tout le temps venir déjà te faire chier et ils vont pas travailler pour la boîte, ils vont juste travailler pour l'argent comme tu dis. Et au final, s'ils travaillent pour l'argent, bah, ils vont toujours en demander plus, ou alors ils vont être chiants manager, ils vont te dire il y a ça, machin, etc. Et comme tu dis, la différence, elle est là, c'est que si tu balances ta vision dans la gueule de quelqu'un, que ton histoire en plus, elle a du sens, parce que souvent, tu as quand même des infopreneurs, ils ont une belle histoire, et ce pourquoi ils ont créé le produit en tout cas, moi pour ma part, enfin avec les infopreneurs avec qui je travaille, et ben forcément, ça change tout, et les gens vont s'investir comme toi, tu as pu le faire du coup au Québec, quoi. Mais ouais, c'est hyper intéressant cette culture d'entreprise que finalement on reprend un peu les avantages du physique et on les fout nous dans les entreprises en ligne et en plus on a déjà plus d'avantages donc ah, c'est hyper intéressant. Ok, très cool. Là en ce moment du coup, bah, toi tu as atteint un peu quand même des bons niveaux, tu vois, tu es head of sales, tu as ton accompagnement, etc. C'est quoi ta vision pour toi là dans 3 5 ans? C'est quoi que tu aimerais atteindre? C'est quoi tes objectifs par rapport à ça? Moi, concrètement, la partie accompagnement, c'est vraiment sur le côté. Enfin, je sais pas, en tout cas, c'est plus ça que j'ai envie de développer. Ce que j'ai envie de développer, c'est d'avoir des gros partenaires sur la partie agence et d'avoir Hmm. peut-être, tu vois, deux, trois partenaires avec lesquels on fait 1 million par mois avec chaque partenaire. Donc, en tout cas, c'est Ok. ça la vision. De manager des équipes de vente. Et puis voilà, sur la partie accompagnement, Ok. ouais, peut-être prendre deux personnes par mois Hmm. et c'est tout. Mais sinon, sur la partie agence, c'est vraiment ça que j'ai envie de développer. Derrière, moi, j'ai envie d'avoir des bureaux en physique. Ah ouais, L'idée, trop c'est stylé. soit d'avoir des bureaux en physique à Dubaï ou à Paris. J'aimerais ouvrir ça. Ok. J'aimerais avoir des closers en physique avec moi. Et l'idée, tu vois, ce serait quasiment d'avoir, bah, par exemple, un étage complet, 50 closers, et tu divises l'étage entre telle boîte, telle boîte, telle boîte. Et là, tu as l'équipe, j'en sais rien, l'équipe qui vend du fitness, elle est là. L'équipe qui vend de l'infoproduit, Make Money, elle est là. L'équipe qui vend de l'immobilier, elle est là. Et tu fais des réunions tous les matins, et ce serait mon kiff. Ça, Putain, ce serait mon ok. C'est vrai qu'on en avait jamais parlé de ta vision, mais c'est très stylé, mec. Ouais. C'est très stylé. Ça, et du coup, ouais, c'est plus important pour toi de développer vraiment cette partie agence, manager, head of sales, enfin meneur finalement, plus que cette partie accompagnateur, quoi. Ouais, ouais, parce qu'en fait, je me suis aperçu que c'est beaucoup de temps, tu vois, sur la partie accompagnement. Tu dois accompagner Hmm. des gens, des fois, qui, qui sont pas à zéro, tu vois, mais tu dois tout leur apprendre quasiment. Ouais, bien Euh, sûr. Même moi, j'ai des commerciaux, mais en fait, je me suis aperçu que les commerciaux, des fois, c'était encore pire que quelqu'un qui commençait de zéro, parce que le Ah ouais, commercial, c'est il sûr. pensait qu'il savait vendre. Du coup, tu le coachais, Ouais. et en fait, il appliquait pas.
Ouais, ils ont un trop d'ego. Ouais, non, alors, ils ont de l'ego, mais il y en a surtout, ils ont tellement fonctionné d'une façon pendant 5 ans, 6 ans, Ouais. 7 ans, 8 ans, 10 ans, que Hmm. désapprendre, mais ça devient très dur. Ok, ouais, je capte ce que tu veux dire. Ouais, c'est toujours plus dur de toute façon de désapprendre que d'apprendre complètement de zéro, quoi. Donc, Mais là, j'ai un ok. commercial que j'ai en tête, tu vois, c'était un Ouais. ancien CGP, on commence, enfin, je commence à le coacher, je le mets sur une offre très rapidement. En plus, c'est une offre, tu vois, où on parlait à des CGP. Je me suis dit, ok, Ok. putain, il est CGP, ancien CGP, et là, il fait du closing, ça va très bien se passer. Catastrophe. C'est une Ah ouais. catastrophe. Bah, s'il applique pas, en fait, c'est toujours pareil. Si t'appliques pas les conseils des gens, c'est compliqué, quoi. C'était une catastrophe. J'étais étonné, tu vois, j'étais choqué. Le mec, on a eu un mois à voir ses calls. On a mis un mois à le mec à voir ses enregistrements de calls. Il n'enregistrait pas ses calls. Oh là là. Euh, Quand je lui disais d'appliquer quelque chose, il appliquait pas. C'était Ouais, ils sont pas vraiment, coachables, de toute façon. c'était vraiment un enfer, tu vois. Et les gars, je lui ai dit, on arrête tout. La partie accompagnement, la Hmm. partie, on arrête tout. Et j'ai dû placer quelqu'un d'autre. Et ça s'est trop mal passé, tu vois. Alors que pourtant, Ok. il avait le profil parfait, tu vois, pour performer. Ouais, c'est intéressant. C'est vrai que moi, par rapport à ta vision et tout, c'est vrai que j'ai la vision inverse. J'ai vraiment envie là, de développer l'accompagnement, mais mettre un maximum d'input, tu sais, sur la delivery pour que derrière, bah, on ne sorte pas des closers de merde comme les autres. Et moi, ce qui me fait kiffer, mec, enfin, je sais pas, je pense que tu l'as eu, mais genre, tu vois, changer des vies là, comme je suis en train de faire, tu vois, là, bah, moi, j'ai changé la vie de mon petit frère qui performe de ouf, d'ailleurs, dans des challenges et tout en ce moment. Changer la vie de bah, Tony aussi, mon meilleur pote et tout. C'est vrai que ça me fait kiffer de ouf de se dire. Putain, le mec, il avait vraiment une vie de merde. Genre, il se faisait chier dans sa vie. Et depuis qu'il est venu chez toi, bah, Ouais. là, il kiffe sa vie. Il a ce truc de performance. Tu vois, même mon meilleur pote, tu vois, je te donne son exemple, mais moi, c'est mon meilleur pote de Stabs. Donc, tu vois, à l'époque, c'était genre des bandades, sorties, machin et tout. Et là, il a complètement switch de mindset et tout. Ça me fait trop plaisir. Et c'est vrai que ouais, cette partie accompagnement me fait vachement vibrer à l'inverse, quoi. Moi, je peux comprendre. Non, c'est Ok. très kiffant. Même moi, je l'ai fait, je l'ai vu d'accompagner Hmm. des gens. Mais en termes d'énergie, tu vois. En fait, Hmm. mon focus, il peut pas être tout partout. Si tu Ouais, développes c'est la clair. partie agence, là, j'ai 3 partenaires. Je vais potentiellement rentrer un quatrième. Déjà, si tu gères 4 équipes de vente, même s'il y a qu'un seul closer dans ces équipes de vente, bah, faut le gérer, faut le faire progresser. Le gars, il va avoir des questions, il va avoir des problèmes. Hmm. Donc, il faut absolument que tu sois là en fait. Et si derrière tu dois et encore accompagner des gens sur la partie accompagnement closing, bah, en fait, soit tu délaisses la partie accompagnement, c'est-à-dire que tu n'accompagnes pas les gens comme tu veux, ce que je veux pas faire, Hmm. ou soit c'est tes clients de l'agence qui n'ont pas les résultats qu'ils devraient avoir. Ouais, ouais, c'est vrai. T'as raison, le full focus, enfin, ouais, full focus sur une chose, c'est quand même primordial. Ouais. Je suis plutôt d'accord sur ça. Donc moi là, j'étais dans l'entre-deux, tu vois, et en fait j'ai fait le choix de me focus à 100% sur la partie agence. Ok, très stylé. Et c'est vrai que c'était pas le même discours à l'époque quand Ouais, on s'était vu là en septembre. non, pas du tout. C'est bien, Ouais. ouais, ça a changé. Ça change la vision de toute façon tout le temps. J'ai une dernière question. Si tu devais là demain recommencer de zéro et atteindre les objectifs que tu veux atteindre, tu ferais quoi? Genre, bah, souvent atteindre la liberté, nous c'est vrai qu'on l'a, liberté géographique, liberté financière, on a quand même atteint ce premier palier. Si tu devais la recommencer de zéro demain, tu ferais quoi? Je me ferai mentorer, ça c'est sûr et certain, en one-one par un Ouais. gars qui est plus loin que moi. Euh, Si on devrait parler uniquement dans le closing, je ferais mon réseau. C'est-à-dire que je Ouais. créerais mon propre groupe, je contacterai toutes les personnes que je peux contacter pour des roleplays, pour peu importe. Je ferai tout ce qui est dans mon possible pour élargir mon réseau. Et troisième chose, surtout, je performerai dans les équipes de vente dans lesquelles je suis. Parce que ça, il y a beaucoup de closers aussi qui font les deux premières choses, mais qui oublient la troisième, qui est quand même la plus importante, d'être un closer qui est reconnu en fait pour ses performances. Ça, c'est Hmm. principal. Si tu arrives à être bon dans les pôles où tu passes et à te faire recommander et les gens enfin, se souviennent de toi, tu vas avoir des opportunités que t'imaginais même pas. Je suis hyper d'accord avec toi. Si tu fais le taf, de toute façon, tu vas être rappelé partout. Et en vrai, après, t'as plus besoin de prospecter, de machin, de trucs. Même en tant C'est marrant ce truc qu'Edosen, de dis-toi réseau que aussi. Ouais.
Ouais, excuse-moi de te couper, mais même en tant qu'head of Non, sales, tu vois, moi, les collaborations que j'ai faites, je coachais des closers. Bon, bah, je suis parti de la collab. Moi, les closers, ils étaient tellement bien avec moi, tu vois, qu'ils m'ont dit, bah, Mathieu, t'as pas une autre opportunité pour qu'on te suive sur une autre équipe, tu vois. Hmm. Ça doit faire plaisir à l'ego et Ouais. à même toi, tu vois, de te dire, putain, les mecs, ils ont envie de te suivre, même si tu changes de pôle vente et tout, c'est stylé. Ok. De Non, ouf, bah, de ouf, très de bien. ouf, de ouf, de ouf. Mais c'est pour te dire, c'est toujours la même Magnifique. chose, tu vois, si tu performes, si tu coaches les gens, si tu fais bien ton travail, en fait, littéralement, enfin, tu peux que réussir. Allô, allô. Ouais, Attends, ouais. Vas-y, t'inquiète. je suis en Ok, call, ok. Maël. Ouais, je suis en call, Maël. Et justement, Maël, allô? Attends. Parce que là, du coup, il est dans mon bureau sur SoWork. Ah ouais, ok, il est dans son bureau virtuel. Putain, mec, c'est trop stylé ça. Du coup, il est C'est trop arrivé dans mon stylé. bureau, il m'a dit allô, allô, Mathieu. Excuse-moi, ouais. Tu disais? Non, pas de souci. Non, non, bah non, de toute façon, c'était la fin, mais c'est hyper intéressant les trois choses, même le réseau, tu vois, je pense qu'ils le sous-estiment. Moi, pareil, les gens de l'académie, je découvre trop. Et tu vois, tu as envie de leur trouver des opportunités pour qu'ils puissent s'y mettre, etc. Et je pense que c'est pas leur. Alors, fais ton réseau tout seul, comme j'ai pu le faire, comme tu l'as fait du coup aussi, pour que derrière, Hmm. bah, déjà, tu te sors les doigts et tu vas chercher des opportunités et tu vas atteindre ça, quoi. Non, bah écoute, très Ouf. stylé. Merci à toi, Mathieu, en tout cas. C'était vraiment cool. Euh, Puis de toute façon, nous, on se voit à Bali, j'imagine. Tu restes jusqu'à quand à Bali, là? Là, je reste encore un an, moi, et après, je pense que je m'en vais. Ok. Ok, tu restes un an encore à Bali full, quoi. Tu rentres Ouais. pas nulle part ou quoi? Non, non, Ok. non, non, non. Je pense que je reste un an après, je m'en vais. Tu vas où après? T'as quoi de prévu? Dubaï. Ok. T'avais pas aimé Dubaï, tu m'avais dit. J'avais pas aimé, Revirement de. mais force est de constater que si tu veux passer des paliers, et si tu veux performer, c'est un environnement de fou. Ouais. Ouais, j'y J'aime pas, vais là hein. dans 2 semaines. Ouais. Ah, mais tu as kiffé. Tu as kiffé quand même. Ouais, je pense que je vais kiffer, mais bon, comme tu dis, tu vois, c'est vrai que moi je suis très humain et tout, et là-bas, tu sais, on en avait parlé en plus, c'est dur l'humain, quoi. De ouf. Mais ouais, ça dépend ce que tu veux en fait, ça dépend pourquoi tu vas, je suis assez d'accord. Mais du coup, on se verra à Bali, là, j'y retourne en septembre normalement, comme l'année dernière. Ouais. Ça va être, Bah ouais, non, ça va moi être je serai toujours là-bas. Là, j'ai mon visa qui a été fait pour un an jusque février, Ok, enfin mars 2027. Donc mars ok, 2027, je quitte Bali et, et il va à Dubaï. ok, bah écoute, magnifique. Bah, encore une fois, merci à toi Mathieu, et puis de toute façon, on De se dit à rien. bientôt, on se dit à bientôt, on est là sur WhatsApp, on se parle quand même assez souvent, et puis voilà. À très vite. Ciao. Merci Allez, ciao Mathis pour Mathieu. l'invitation.